Savez-vous que pour ce que dominent nos étoiles, sport, bref, ça compte des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché. On s'inspire, on participe. C'est le 5 décembre dernier, ici au Centre sportif Claude Robillard à Montréal, qu'a eu lieu la 22e édition du Téléthon sur la recherche sur les maladies infantiles. Alors, bien sûr, pour vous à la maison, c'est passé. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir les artistes, voir pourquoi ils se sont impliqués. Et en même temps, on a été voir des étoiles montantes de la chanson. Alors, on vous les présente à l'instant. Alors, je suis ici en compagnie de Martine May. Martine, qu'on a pu voir à Saint-Hyacinthe souvent. Bon, tu es venue à l'école à Saint-Hyacinthe. On t'a fait 3 apparitions dans le cadre du Festival Rétro. 2 certaines, c'est ça, au Festival Rétro. J'étais avec un band, donc à l'époque, pendant plusieurs années, pendant... presque 9 ans, donc avec un band, et on a fait le festival quelques fois. Là, aujourd'hui, on te voit à un téléthon. C'est-tu le premier téléthon que tu fais? Peut-être pas avec les Rock'n'Rollers? C'est ça. Avec l'équipe, on avait déjà, mais là, c'est le premier avec l'album qui est sorti le 22 septembre, Voir le loup. Alors là, c'est vraiment un départ, là, un nouveau départ. Pourquoi tu t'impliques, toi, dans ces télétons-là, personnellement? Bien, c'est sûr que déjà la cause, les enfants, évidemment, qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Même si dans mon entourage proche, j'ai pas eu à vivre ça, c'est sûr que j'y pense beaucoup. Puis, bien, ce qu'on peut faire, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire une différence, ça, c'est sûr. Est-ce que tu es sensible à tout ce que tu vois? À part les télétons, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? S'il y a une cause, je dirais que j'ai été peut-être un petit peu impliquée, c'est peut-être plus pour les vieillards. C'est-à-dire, moi, j'ai une grand-maman que j'ai perdue à l'automne, qui avait 97 ans. Et donc, j'étais très, très, très près d'elle. Alors, les 3 dernières années, elle habitait dans un centre donc pour personnes âgées. Puis j'ai été témoin souvent de la solitude que ces gens-là vivent. Alors, je te dirais que ça, c'est peut-être une réalité que je connais peut-être un petit peu plus, que j'ai vraiment de très, très près vécu surtout avec ma grand-mère, comme je te dis, cette solitude-là dans laquelle ils sont souvent. Puis juste le fait de vieillir, hein, de perdre des moyens, de perdre des habiletés qu'on avait, je pense que c'est même quand... on va tous passer par là, mais il reste que ça, j'ai plus côtoyé ça. Bien, écoute, Martine, on est contente de te voir ici. Puis on espère te revoir à Saint-Hyacinthe également. Bien, j'espère. Peut-être pas un festival rétro, malgré que c'est peut-être plus large des fois, mais j'espère. Peut-être une tournée avec ton dernier album. C'est ça. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Allô, Patrick? Allô? C'est quoi, toi, ton implication cette année au Téléthon? Ben, c'est de chanter une chanson et c'est d'avoir aussi... je suis allé rencontrer un petit garçon à l'hôpital à Sainte-Justine qui souffrait d'une maladie quand même assez grave. Et moi, je te dirais que c'est primordial pour moi de participer à des choses comme ça parce que je suis sensibilisé, premièrement, parce que j'ai des enfants qui sont en santé. C'est bien cliché de dire ça, mais c'est vrai que si tu veux, nous autres, on se sent choyés d'avoir des enfants qui sont pas malades. Fait que si on peut juste donner un coup de main et sensibiliser les gens à donner pour des recherches, tabarnouche, tu sais, quand t'as pas d'enfants ou que tes enfants sont en santé, on dirait que tu oublies ça, mais je pense que c'est important, c'est l'avenir en plus. Bien, justement, tu as des enfants, est-ce que ça te touche pas davantage? À la limite, tu es capable de le faire quand même, aller voir un enfant malade? Ben oui, je suis capable. Ben oui, je suis capable. Ben oui. Même que je pense que j'ai même dit à ma fille, puis j'ai dit, je vais t'amener une bonne journée rencontrer des gens. Parce que moi, je vais à Sainte-Justine au moins une fois par année, rencontrer les enfants. Même, j'ai donné des petits spectacles, tout ça. Mais c'est ça, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, j'aimerais ça que tu viennes voir. J'ai dit, juste pour, tu sais, puis elle est bien d'accord. Elle dit, bien oui, je voudrais voir. Tu sais, la chance que tu as d'être en santé, parce que je te dis que c'est là que tu vois qu'on tient pas à grand-chose, hein, puis ça peut virer, là, comme ça. Patrick, c'est pas le premier téléthon que tu fais, toi?
Non, ici, non, ça fait plusieurs, là, mais ça faisait longtemps, vu que j'avais un peu accroché mes guitares, là. Oui, mais là, ça tombe bien. Justement, tu te viens de sortir un album. Tu peux m'en parler un petit peu, peut-être? Ben écoute, c'est un album qui est très smooth, contrairement à ce que bien des gens pensaient. Ils pensaient que j'irais encore plus rock. Ça me tentait pas parce que j'ai suivi mon feeling. Ça me tentait plus de faire des pièces qui étaient de l'émotion pure. C'est un disque, je te dirais, qui plane beaucoup. Tu l'écoutes, là, puis c'est... En tout cas, moi, je l'aime bien gros. les gens qui l'ont écouté, ils l'aiment. Ils l'aiment au bout. Mais c'est sûr, c'est pas un disque pour s'énerver. Tu mets pas ça dans un party, là, si tu veux danser, oublie ça. Mais c'est un disque... Je te dirais un disque de chansons... Qui te ressemble peut-être davantage? Ben oui, je pense qu'à quelque part, oui. On essaye que nos chansons nous ressemblent le plus, mais tu sais, ça dépend toujours de mon humeur aussi. Moi, j'ai eu ce mood-là de faire un disque comme ça. Peut-être que le prochain, ça sera banjo et harmonica. Tu sais, ça dépend tout le temps. Puis moi, je suis Gémeaux en plus, fait que je peux être tout. Ben c'est à suivre le prochain album. Ben, en tout cas, on invite les gens à aller acheter celui-ci, toujours bien. Ben oui. Ben merci de t'impliquer comme ça. Merci. Merci. Alors, je suis en compagnie ici de Geneviève Bilodeau et Martin Lheureux. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Du groupe Anne Victor. Alors, on sait que vous êtes, une étoile montante. Le groupe, quel style de musique faites-vous? Parlez-moi un peu de vous. Anne Victor, c'est un violon, une clarinette, un accordéon, une contrebasse, une guitare, une batterie, 2 voix, un peu comme les Aristochats, si tu veux. Le style, c'est de la chanson, c'est jazzé. Ça swing, c'est foxy. Beaucoup d'influences de musique de film aussi dans les orchestrations. C'est ça le style. Beaucoup d'influences aussi de la musique du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud. Donc, il y a beaucoup d'exotisme dans la musique. Ça fait 2 ans qu'on essaie de définir le style, nous, et le public aussi qui est invité toujours à définir le style, puis on n'y arrive pas personne. On va lancer un concours, définir le style d'Anne Victor. Alors, c'est vous vous impliquez ce soir. Je vous demanderais pourquoi vous vous impliquez dans le Téléthon des maladies infantiles. Bien, écoute, je pense pour la même raison que tout le monde qui s'implique dans cette cause-là, c'est-à-dire on fait pour les enfants, on fait pour l'avenir. Pour l'avenir, oui. L'avenir, l'espoir, c'est ce qui nourrit c'est les enfants, tu sais. Avez-vous été faire un tour dans les hôpitaux ou connaissez-vous des enfants malades? Non. Nous, on a un enfant. Moi, j'ai un enfant qui est en santé, genre merci le ciel. Puis j'ai des amis qui ont eu des enfants malades. Je sais c'est quoi, je sais ce que ça implique comme de la part des parents aussi. Mais c'est pas des gens que je vois souvent, mais je les ai assez fréquentés pour savoir tout ce que ça exige comme organisation. Puis par contre... Bon, déjà d'en avoir un, on comprend bien. C'est déjà de l'organisation avec un enfant en santé. C'est un geste humaniste, en fait, tout simplement. Puis nous, on agit comme ça avec tout le monde dans notre équipe, avec tout le monde dans notre vie. Je pense l'humain, c'est important. Ça va toujours rester ce qui est le plus important, je pense. Et vous avez le désir de vous impliquer puis de faire quelque chose? Bien, si on peut faire quelque chose, puis tant mieux. Puis c'est ça qui compte, je pense. Bien, je vous remercie. Et vous êtes dans les premiers à passer. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est énervant? Non, pas plus qu'un spectacle ou... Non, moi, je veux dire, je regarde toute l'organisation autour du Téléthon, puis je veux dire, ce qu'on fait, c'est tellement peu. Quand on voit tous les gens, tous les bénévoles qui sont là quasiment jusqu'à demain soir ou qui sont là pour une partie de la nuit, nous, ce qu'on fait, c'est vu. Alors, les gens disent « Ah, bravo », mais c'est rien à côté de toute l'équipe, de tous les bénévoles, de tous les techniciens. Ça n'a pas de bon sens, là. Ces gens-là, ils dormiront pas de la nuit. Puis, alors, c'est nous, dans le fond, on devrait même pas chanter, mais juste venir dire « bravo ». Ah, c'est sûr, ça prend des gens pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, de nouveau cette année, Nancy Ferron et Yannick Margeau, bonjour! Bonjour! Toujours animateur cette année. Eh oui, oui. Pourquoi? Vous vous impliquez toujours. Vous n'êtes pas tanné? Ça vous tient toujours à cœur? Ah non, c'est tellement enrichissant. Et autant on le fait pour les enfants, bien sûr, parce qu'on trouve ça important de récolter de l'argent pour eux. Et autant pour nous, hein, on a un contact privilégié avec des gens extraordinaires. On est très gâtés.
Oui, on est gâtés. On est gâtés. Écoute, juste d'être capable de se tenir debout pour pouvoir te parler, juste être capable de pouvoir se rendre ici sans avoir besoin d'aucune aide motrice, juste le fait de pouvoir être autonome et d'être capable de dire ce qu'on a envie de dire, bien, déjà là, c'est un cadeau exceptionnel. Et bien, à chaque année, on se croise les doigts, l'année passe, tout va bien. Puis nous, bien, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'en donner un petit peu à ceux qui en ont un peu moins. C'est tout. Et puis d'année en année, le track, c'est l'enfer! Il y a lui qui vit ça pas comme moi. Ah, c'est épouvantable. Oui, dites-moi sur la différence. Ah, écoute, à chaque année, la question, c'est à quelle heure, à quel jour on monte le décor. Là, cette semaine, c'était mercredi. Tu vois, on est samedi, ça fait à peine 3 jours, même pas. Je suis venu faire mon tour mercredi, je suis venu faire mon tour jeudi, je suis venu faire mon tour vendredi. Puis là, on est samedi, puis je suis encore là. Puis il n'y a pas une journée dans la semaine où je ne suis pas passé. Je ne dors pas de la semaine. Puis là, à chaque fois, je me dis, garde, je vais prendre ça tranquille. Je sors pas, je vais pas au cinéma, je fais rien. Puis même à ça, je suis pas capable de dormir. Je me lève très tôt le matin. Je tourne en rond dans la maison. Tu sais, un matin, il était 8 h, puis j'étais prête à m'en venir. Puis on rentre pas en onde avant 9 h. Tu sais, fait que ça va comme pas de bon sens. Je dis, on va aller magasiner, j'ai rien acheté. Je dis, on va aller manger, j'ai rien mangé. Je me suis emmené ici, puis j'ai juste une fois ici, j'ai fait « Bon, là, je suis correct. » Mais là, je sors du make-up, je suis habillé, puis là, je cherche Mylène. Mylène, elle s'occupe de moi, c'est la sœur de Nancy. Puis là, Mylène n'est pas là. Elle est juste là. Elle est là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle est supposée être là pour me dire que tout va être correct. Puis là, j'ai la chienne, puis là, ça commence, ça s'en vient. Puis la responsabilité aussi, qui est énorme, hein? Tout le monde fait sa part, mais mine de rien, les régions, c'est près de 50 du total. Parce que toi, il faut dire que tu t'occupes des régions. Hein? Oui, bien, je m'en occupe pas personnellement. C'est vraiment tous les bénévoles, chacun dans leur petit coin qui font le travail. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire, ben, hey, oubliez pas, Mme Tremblay, à Chicoutimi, ben, c'est elle, vous la connaissez, allez la voir, elle vous attend, elle travaille toute l'année. Là, je parle plus, c'est à Nancy parler. Nancy, comment tu vis ça, toi? Moins pire que lui. Ah, ben oui. Nancy, elle n'a aucun problème avec le track. Non, c'est pas vrai. Non, il y a moins... Ça se vit pas de la même façon, c'est ça que je veux dire. Moi, au contraire, je vais arrêter de manger, je vais être un petit peu plus émotive. Mais tu sais, aujourd'hui, là, je suis allée à la caisse pop, j'ai fait le dîner des enfants, on est allé au cinéma avec les enfants. Je fais des erreurs, je fais des retraites trop. Je suis allée faire l'épicerie avant de venir ici, l'épicerie pour toute la semaine. Après, j'ai pris ma douche, puis je suis arrivée. Tu vois, c'est complètement différent. Mais j'ai bien de la misère à manger, moi, avant, par exemple. Bon. Alors, demain, je vais jeûner. Moi, j'ai faim, par exemple. Pas manger de la semaine. Bon, bien, écoutez, peu importe la façon que vous vivez votre track, alors je pense que ça va être un beau téléthon et on a hâte de vous voir. Merci beaucoup. Ça sera pas long, là. Ça commence. Ça commence, hein? Ça commence. C'est là. Là. Gagne. 10 minutes. Merci beaucoup. Bye, merci. Alors, je suis en compagnie ici de Jacinthe. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que c'est ta première sortie dans un téléthon, toi? Oui, exactement. Alors, je suis un petit peu nerveuse, mais ça devrait bien aller, là. T'as pas à être inquiète, je sais que tu chantes bien. Tu peux me dire un petit peu, peut-être pour les gens à la maison, qu'est-ce que tu chantes, toi? Je chante principalement de la pop music. J'ai un album qui est déjà sorti qui s'appelle I Got What It Takes. C'est tout récent, là. Puis, donc, je me concentre principalement sur le pop, vraiment, en français, anglais, italien. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Tu chantes trois langues, c'est bien. Oui, mais c'est ça. J'essaie de viser un peu tous les publics. Donc, avec ça, je pense que ça devrait fonctionner. Oui, je pense que oui. Dis-moi, est-ce que ça te touche personnellement, les enfants? De quelle façon ça peut te toucher, toi? Ça me touche énormément dans le sens que, je veux dire, je me considère encore comme une enfant. Je suis une jeune adulte, là. Je veux dire, j'ai à peine 19 ans, donc... je veux dire, j'ai été une enfant, ça fait pas très longtemps, puis quand je vois tous ces enfants-là qui souffrent puis qui sont malades, ça me brise le cœur. Je veux dire, j'adore les enfants, j'ai hâte d'en avoir plusieurs. Je vais avoir plein, je vais en avoir. Une équipe de baseball. Ah, une équipe de baseball, de soccer, n'importe quoi. Mais donc, ça me fait de la peine, vraiment. Est-ce que tu en as côtoyé? Est-ce que tu as été dans les hôpitaux? T'es-tu promené un petit peu? J'ai pas eu la chance d'aller dans les hôpitaux, malheureusement, mais je compte bien y aller voir comment ça se passe parce que c'est vraiment important, oui. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils s'impliquent plus dans les télétons, pour qu'ils donnent plus? Je crois que souvent, on passe à côté en pensant, bon, ça ne nous concerne pas, mais oui, ça nous concerne. Ça arrive aux gens qu'on connaît. Donc, il faut donner à ceux qui en ont besoin, définitivement. Alors, Jacinthe, on te souhaite beaucoup de succès ce soir au Téléthon et également avec ton album. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Manuel. Bonjour.
Manuel, encore une fois cette année, tu es un des animateurs. Oui. En fait, c'est notre 5e année. Dis-moi, est-ce que tu as le même thrill qu'au début, toi, que la première année? Toujours parce que c'est un événement en direct, évidemment. Faire de la télé en direct, c'est toujours une petite adrénaline supplémentaire. Parce que la cause, évidemment, nous tient à cœur. Hein? Les enfants malades, les enfants hospitalisés, la recherche sur les maladies infantiles, il faut continuer à la faire avancer pour guérir les enfants. Et aussi parce qu'on est une très belle gang au Téléthon. On a du plaisir à travailler ensemble, on a du plaisir à travailler pour les enfants. Eh bien aussi, est-ce que, toi, tu es là les 2 jours. Comment tu survis à ça, les 2 jours d'animation, toujours, là? Bien, on survit bien parce que, tu sais, l'adrénaline nous garde, tu sais, et fait en sorte qu'on est toujours là, on a toujours la même énergie parce que la cause nous tient à cœur. Parce que aussi, quand tu commences ton Téléthon, on dirait que tu te programmes psychologiquement. En tout cas, moi, je fais comme ça. Tu te dis, bon, on en a pour 24 heures, on va passer à travers la 24 heures, on va garder la même énergie, on va être bon jusqu'à la fin, on va travailler fort jusqu'à la fin. Quand tu te fixes cet objectif-là, on dirait que tu passes à travers sans problème. Ah, c'est parce que tu as du gars, tu es capable de faire ça. Dis-moi, toi, tu as vécu les étapes, les 5 années, tu as vu l'évolution, dans le fond. Ça va toujours de mieux en mieux. Oui, ça va de mieux en mieux parce que on connaît de mieux en mieux notre Téléthon. Tu sais, quand tu commences la première année dans quelque chose, tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques, tu es plus hésitant, tu as moins d'assurance. Maintenant, le Téléthon, on le connaît bien. On connaît chacun très bien nos rôles. On sait comment agir. On sait comment, pour ce qui est de Véronique et moi sur le plateau des téléphonistes, on a développé des trucs, des façons de travailler pour demander aux gens à la maison d'être généreux. Donc, on se sent un petit peu plus confiant, on sent plus d'attaque. Puis aussi, c'est un défi d'une année à l'autre d'essayer d'amasser encore plus et plus et plus d'argent, tu sais. Et puis là, tu vas commencer bientôt. Alors, tu l'as dit, l'adrénaline est toujours là. On est à 20 minutes. Je m'en vais me faire maquiller. Et on est en direct samedi soir à 9h et on va aller jusqu'à dimanche. Donc, encore une fois, si tu me permets, je vais demander aux gens qui nous écoutent de composer les numéros de téléphone qui apparaissent au bas de l'écran, d'être généreux. Je vous le répète, il n'y a pas de petits dons. Ce qui est important, c'est de le faire. Et je vous rappelle que vous le faites pour tous les enfants qui sont hospitalisés partout à travers le Québec. Vous le faites pour ces chercheurs-là qui cherchent à trouver des remèdes et des solutions à leur maladie pour qu'éventuellement, on n'en ait plus d'enfants dans les hôpitaux, des enfants malades. Alors oui, parce que des enfants malades, il y en a partout et à Saint-Hyacinthe aussi. Bien, voilà. Alors, téléphonez. Merci beaucoup, Manuel. Merci, puis je vous demande d'être généreux. Merci beaucoup. On te souhaite un bon Téléthon. Merci. Bonjour Mario. Bonjour. Mario, est-ce que c'est pas la première fois sûrement que tu t'impliques dans un Téléthon? Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de Téléthon. Je sais pas pourquoi, pour toutes sortes de raisons. Parfois, je me retrouvais à l'extérieur du pays. J'étais, c'est vrai, l'année dernière, 1 an en Europe. Puis parfois, c'était parce que j'avais des spectacles et tout ça, mais j'en ai fait beaucoup de Téléthon en 17 ans de carrière quand même. Puis ça me fait toujours plaisir. Et quand je refuse, c'est parce que je suis prêt ailleurs. Ça, c'est bien évident. Mais je refuse rarement. Tu sais, s'impliquer pour les enfants, écoute, moi, j'aime les enfants. Je trouve que c'est une cause noble et puis bon, ça fait toujours plaisir. Et puis de chanter avec une chorale d'enfants aussi, c'est spécial. Hein? On a ici... Pas mal la première fois pour moi. Oui, on avait la Jeune Opéra du Québec. Toi, tu faisais partie du groupe du Jeune Opéra de Québec de Laval. On a ici, alors, c'est Sarah Piché-Sénécal, c'est ça? Oui. Sarah, c'est la première fois, toi, que tu faisais ça? Oui. Ça fait pas longtemps que tu es embarquée dans l'opéra? Non, je suis embarquée cette année. Est-ce que tu as l'intention de rester longtemps? Parce que tes amis, il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Comment tu as vécu ça, le Téléthon? Est-ce que tu étais énervée un petit peu de passer à la télévision? Un petit peu, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Qu'est-ce que tu retiens? Bien, ce que je retiens, c'est les caméras. Est-ce que les caméras, ça t'intimidait? Non, pas vraiment. Non? C'est l'expérience en général de... Maintenant, la glace est brisée pour toi, tu vas avoir la piqûre. Maintenant, tu ne pourras plus arrêter. Moi, c'était comme ça. J'avais à peu près ton âge. Toi, tu dois avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça? J'ai 10 ans. 10 ans. Tu vois, la première télévision que j'ai faite, j'avais cet âge-là. Puis après, j'ai eu la piqûre, j'ai pas vu arrêter. Donc, c'est probablement que c'est le coup d'envoi d'une longue carrière, déjà. Et puis, comment t'as aimé ça, travailler avec Mario?
J'ai bien aimé ça, oui. Tu l'aimes bien, Mario? Attends, pas le choix de oui, vraiment. Attends, on va lui dire de s'en aller. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie. Tu as bien chanté. Merci beaucoup. Mario. À bientôt. Merci de vous impliquer. La Fondation Aline Le Tendre présentait récemment le Grand Bazar de l'Hôtel-Dieu. Les milliers de personnes qui nous ont visités nous auront donné l'occasion d'amasser 11 650 $. Tous les kiosques ont été achalandés, friperies, bouquineries, pâtisseries, la bonne bouffe, bijoux, artisanat, pêle-mêle, table de dégustation, pêche surprise, etc. Nous remercions chaleureusement la grande équipe bénévole qui nous a supportés tout au long de ces semaines de préparation et tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir nous rendre visite. Ces sommes d'argent serviront à améliorer le milieu de vie et le mieux-être des résidents du pavillon Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Qu'on le veuille ou non, l'hiver est déjà à nos portes. Il faut donc songer à préparer son véhicule et, bien sûr, faire installer les pneus d'hiver. Mais justement, pour nous parler de sécurité, nous sommes en compagnie de M. Guy Vaillancourt du ministère des Transports du Québec. M. Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Quand arrive l'hiver, une question revient presque invariablement pour l'automobiliste. Quel type de pneus choisir? Alors, la réponse est simple d'entrée de jeu. Je vous le dis, c'est 4 bons pneus d'hiver. Alors, c'est important. On a des situations climatiques difficiles au Québec. C'est 4 bons pneus d'hiver. Et surtout, il ne faut pas que les gens pensent, est-ce que je vais m'équiper de 2 pneus, est-ce que ça va faire l'affaire, etc. Ils vont avoir de curieux, de drôles de surprises au freinage ou à l'accélération. Donc, on retient ça. Équipez votre voiture de 4 bons pneus pour la chaussée enneigée d'hiver. Mais une fois installés les 4 bons pneus aux 4 roues, y a-t-il d'autres préparatifs nécessaires pour affronter les conditions hivernales? Oui. Évidemment, l'usager a une grosse part à faire là, dans une conduite pour adopter une conduite sécuritaire. Alors, son véhicule, il faut qu'il s'en occupe. Il faut qu'il fasse faire un entretien pré-hivernal. À ce moment-là, ils vont faire la vérification du système de chauffage, le système de désembuage, vérifier la batterie, vérifier le système d'échappement. Donc, il faut que le véhicule soit en bon état mécanique, en bon état de marche. Et il faut aussi avoir la prudence de s'équiper d'une trousse d'urgence. Qu'est-ce que devrait contenir cette trousse d'urgence-là? D'abord, l'usager, avant de quitter la maison, devrait toujours s'informer des conditions de la route auprès de Transport Québec, un service de renseignement, s'habiller chaudement pour l'hiver, dans la trousse d'urgence, avoir un fanion, par exemple, s'il est pris, avoir un petit fanion pour signaler sa présence, avoir aussi des fusées éclairantes, lave-vitre, gants, mitaines, etc. Donc, des choses qui peuvent être utiles en cas de panne ou en cas d'être longtemps sur la route. Une fois rendu sur la route, y a-t-il des panneaux de signalisation auxquels on devrait être particulièrement attentif l'hiver? Oui, il y a un panneau, entre autres, muret enneigé, donc il faut être prudent vis-à-vis ces murets-là. C'est des murets de béton. Il y a aussi chaussée glissante. Et j'attire votre attention sur le panneau glace noire, le petit thermomètre là, à l'entrée des ponts, pour signaler que l'hiver, il y a des cours d'eau et ça peut devenir glacé subitement, de sorte ralentissez à ce moment-là à l'approche des structures. Finalement, quel devrait être le comportement du conducteur sur la route l'hiver? Moi, je pense que gardez vos distances et surtout ralentissez l'hiver. C'est un bon conseil. Je vous remercie beaucoup, M. Vaillancourt. Merci. Le saviez-vous? L'hiver venu, les équipes d'entretien du réseau routier choisissent avec grand soin les matériaux de déglaçage. Elles tiennent compte de plusieurs facteurs, comme l'état de la chaussée et le débit de la circulation. Rappelons que le sel favorise la fonte de la neige et de la glace, mais on y ajoute du calcium pour le rendre plus efficace par temps plus froid. Les abrasifs, comme le sable, sont utilisés seuls ou combinés au fondant pour augmenter l'adhérence des pneus. Malgré tout, l'utilisation de bons pneus d'hiver demeure indispensable sous notre climat.
pour ce que dominent nos étoiles. Sport, bref, ça compte, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché. On s'inspire, on participe, on s'instruit et on s'excite. Célébration et point d'encontre. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui.